Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une technique, une astuce, vraiment un conseil qui va vous permettre d'énormément progresser dans votre domaine d'activité. Alors des choses que je conseille souvent, ça va être par exemple pour développer des compétences, des connaissances supérieures à la moyenne, de devenir un expert dans un domaine, ça va être par exemple de lire 3 livres sur un sujet donné. Si vous lisez 3 livres par exemple sur le marketing viral, comment faire du marketing en vidéo, vous allez probablement en savoir beaucoup plus que la majorité des gens, que 99,9% des gens sur le sujet. Peut-être pas de quoi être un expert en tant que tel, mais au moins pour avoir suffisamment de connaissances pour que la plupart des gens vous considèrent comme un expert sur le sujet, et soit des gens voilà, qui viennent vers vous s'ils ont des questions, des problèmes par rapport à ce sujet, à cette thématique. Ce qui est souvent largement suffisant pour faire la différence. C'est la même chose, voilà, si vous lancez un blog, si vous lancez un business en ligne, à partir du moment où vous êtes passionné et surtout que vous avez beaucoup de connaissances et vous continuez à vous former non-stop, à toujours apprendre sur le sujet, vous allez développer des connaissances, développer des compétences beaucoup plus rapidement que la plupart des gens sur le sujet, et vous allez forcément être perçu par vos visiteurs, par votre audience, comme un expert sur votre thématique, surtout si vous adressez à une cible qui est plutôt débutante ou intermédiaire, ce qui est souvent d'ailleurs le meilleur moyen de gagner de l'argent sur Internet. Alors la technique dont je voulais vous parler aujourd'hui, pour aller encore plus loin que la lecture, que suivre des formations, ce genre de choses, hein, toujours étudier, ça va être d'étudier justement, mais des gens qui réussissent. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de passer un petit peu de temps, régulièrement, à suivre des gens qui ont vraiment du succès, qui réalisent vraiment ce que vous aimeriez obtenir. Imaginez, si votre objectif est d'obtenir 100 000 inscrits sur votre mailing list, ou même 10 000, voilà, partons sur 10 000. Si vous voulez, qui est un objectif probablement plus raisonnable au début, si vous voulez avoir 10 000 inscrits sur votre mailing list, est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur moyen de faire ça, ça va être d'apprendre déjà des gens qui ont réussi à en avoir 100 000, justement, 200 000 ou 1 million de personnes sur leur mailing list? C'est des gens dont vous allez pouvoir étudier le business, étudier la façon dont ils vont poser leur formulaire d'inscription, voilà, les endroits où ils capturent un email, un prénom, quel genre d'incentive ils offrent, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails ici d'acquisition de leads, hein, de prospects pour votre mailing list, mais pour que vous compreniez le concept général. Vous allez vraiment disséquer, entre guillemets, en regardant tout simplement ce qui se fait, pour voir ce qui marche chez les gens pour qui ça marche vraiment. Alors ça va être la même chose si vous êtes, je sais pas moi, quel que soit le sujet finalement, si vous lancez un blog sur le développement personnel, chose qui est très courant, vous allez peut-être vous inspirer de certaines choses qui vont marcher par exemple aux États-Unis. Après, pensez aussi à étudier, à vraiment apprendre des gens qui vendent vraiment, parce que ça va être votre objectif sur votre blog si vous êtes sérieux et que vous souhaitiez gagner de l'argent. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de bloguer pour gagner de l'argent sur Internet, mais c'est l'objectif de la plupart d'entre vous, d'où le fait que je parte là-dessus. Étudiez aussi des gens qui sont pas forcément dans votre thématique, mais qui obtiennent des résultats vraiment extraordinaires en termes de vente, en termes de... voilà pour l'exemple de la vente, mais ça peut être en termes de suivi, en termes de followers sur Twitter, de fans sur Facebook, de nombre de commentaires qu'ils arrivent à obtenir sur leur blog. Bref, tous les objectifs qui vous parlent, qui sont les vôtres finalement. Regardez régulièrement, n'hésitez pas à fouiller dans les archives, à voir un petit peu l'évolution et à voir quelle stratégie ces gens-là ont utilisé, s'il y a des évolutions. Vous pouvez vraiment passer un petit peu de temps comme ça régulièrement pour disséquer 2 ou 3 business à la loupe, comme ça, 2 ou 3 business en ligne, vraiment zoomer dessus et regarder ce qui se fait. Des choses assez différentes d'ailleurs. Alors l'idée c'est vraiment pas de copier, mais de trouver des idées de gens qui réussissent vraiment, que vous pourriez réadapter à votre sauce en fonction de votre thématique à vous,
de votre ton, hein, de la façon dont vous parlez à votre audience, de votre positionnement web marketing, et d'injecter peut-être par petite dose ces éléments qui marchent, plutôt que d'aller à tâtons. Alors voilà, ce qui est hyper important aussi, c'est toujours de faire du split testing, c'est-à-dire de tester une version A et une version B de quelque chose sur un site, pour constater, voilà, au fur et à mesure du nombre de gens qui visitent votre site, bah, si c'est ce titre-là, ou ce formulaire d'inscription-là, ou peut-être cette couleur, ou ce format du bouton acheter sur votre page de vente, qui va faire que vous obteniez les meilleurs résultats. Bah là, c'est un petit peu... ça va être un petit peu la même chose. L'idée, c'est en plus du split testing, bah, ça va être d'agrémenter ces choses-là et vraiment de tester, de voir si ça fonctionne aussi pour vous. Et dans ces cas-là, bah, foncez, vous savez que vous avez quelque chose qui fonctionne et que vous ne faites pas les choses voilà, en jouant à la voyante et en essayant de se dire « Ah, un tel fait ça, machin fait ça, tel autre blogueur et tel autre, tout le monde a l'air de faire ça, c'est que ça doit marcher, je vais faire la même chose. » Si vous ne testez pas, si vous ne regardez pas quels sont vos taux de conversion, c'est-à-dire voilà, le taux de transformation, c'est-à-dire le pourcentage sur le nombre de gens qui viennent sur votre site, le pourcentage de gens qui effectuent une action, si vous suivez pas, si vous traquez pas ces résultats et vous regardez pas régulièrement comment ça évolue, vous allez faire un petit peu les choses, voilà, c'est comme si vous lanciez des dés ou que vous jouiez au loto, ça va être vraiment un petit peu jouer aux devinettes. Alors par contre, bah, que vous inspiriez de gens qui ont vraiment réussi, et que vous testiez quand même pour confirmer que ça peut marcher pour vous, parce que l'idée encore n'est pas de copier, mais vraiment d'adapter de façon à ce que sur votre site, pour votre audience, pour votre thématique, ça fonctionne, là vous allez obtenir de vrais grands résultats. Alors j'ai préparé juste en dessous, vous allez trouver un petit fichier PDF qui résume action par action, pas à pas un petit peu ce qu'il y a à retenir et les choses que vous pouvez faire pour ça. Je vous invite à le télécharger, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur lifestylers.fr. Salut!